Avec la loi du 22 juillet 2013, c'est la première fois en France que l'État s'est donné une stratégie nationale d'enseignement supérieur. Aux côtés de Bertrand Montubert, qui sera le rapporteur général, Sophie Béjean, autre universitaire et ancienne présidente de l'Université de Bourgogne. Ils seront à la tête du comité d'expertise. Parmi les questions, comment travailler pour construire la France de demain à travers l'enseignement supérieur ou encore comment gérer les différents territoires. Cette stratégie nationale, elle est destinée à définir quels sont les objectifs, par exemple de formation supérieure dans le pays, combien nous espérons avoir de diplômés, par exemple, au sein d'une classe d'âge. Nous savons qu'en France, aujourd'hui, nous sommes en dessous de ce qui se passe dans beaucoup de pays développés en termes de formation supérieure. Et le gouvernement a dit qu'il faut avoir plus de diplômés du supérieur. Mais le faire comment ? Le faire avec quels acteurs? Comment on les coordonne avec tous les types de filières de formation qu'on connaît, que ce soit évidemment les universités, mais aussi les classes préparatoires et diverses formations privées. Comment on coordonne tous ces acteurs? Comment on coordonne ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau régional? Puisque le conseil régional, les métropoles, comme Toulouse Métropole par exemple, ont aussi des projets en termes de développement de la formation supérieure. Quelle articulation également avec les besoins de la société qui s'expriment par rapport à un certain nombre de défis sociétaux qui se posent. Eh bien, c'est tout ça le cadre de cette stratégie nationale d'enseignement supérieur sur laquelle la ministre a confié à un comité qui sera présidé par Sophie Béjean, qui est la présidente du Conseil national des œuvres universitaires et sociales et de l'Agence Campus France, et moi-même qui en serai le rapporteur général. Eh bien, c'est un travail qui va nous occuper sur plusieurs mois pour pouvoir définir cette stratégie nationale. Les premiers résultats sont attendus au printemps 2014. D'autres travaux devront être soumis tous les 2 ans à l'évaluation parlementaire.